Alors, fonctionnement en monostable. Voilà donc le montage qu'on va réaliser. Alors, nous avons le circuit NE555. Le voilà. Alors, tout d'abord, vous avez la borne 8. Le voilà. Donc, il est lié à VCC. Voilà. Alors VCC, il est variable de 5 jusqu'à 15 volts. Alors la borne 4, vous avez la recette ou bien clair. Donc on doit mettre cette borne à plus VCC pour laisser la commande aux 12 entrées de la bascule R et S. Voilà, donc la borne 4 elle est aussi liée à VCC. Alors vous avez la borne 6, alors il est lié à la borne 7, donc ils sont liés les deux. Voilà donc comment distinguer entre un circuit monostable et astable. Donc pour le circuit monostable, toujours la borne 7 et 6 sont liés. Bien sûr, ils sont liés aussi au circuit RC, circuit externe. Voilà donc c'est la masse. Voilà donc la résistance de charge au condensateur. Donc il est lié aussi à VCC. Voilà. Alors on va voir par la suite une application numérique pour les composants. Vous avez R et vous avez le condensateur C. Alors pour la borne 2, c'est la part, si vous voulez, ou bien la borne de déclenchement du monostable. Donc on peut utiliser pratiquement un bouton poussoir, mais pour l'instant, donc on va l'appeler la tension VT. D'accord? Voilà donc la tension VT. Voilà donc VT. Alors vous avez la borne 1, donc il est lié à la masse. Alors vous avez la borne 5, alors VC, voltage contrôle. Alors on peut ajouter un condensateur de faible valeur, donc de grandeur 0,1 microfarad par exemple. Donc la borne 5, donc il est utilisé juste pour varier le seuil du comparateur, du premier comparateur. Voilà. On peut laisser la borne 5.5 en l'air. Alors pour la borne 3, c'est la borne de sortie du NE555. Alors on peut utiliser par exemple notre monostable pour réaliser une minuterie. Donc par exemple pour alimenter une LED pour une faible durée. Voilà donc un exemple de LED. Bien une diode électroluminescente. Voilà donc. Alors on peut ajouter une résistance de protection pour la LED de grandeur par exemple 220 ohms. Donc on va le simuler par la suite. Voilà donc la résistance par exemple R1. Et voilà, donc ici vous avez la LED simuler la sortie. Voilà donc un exemple de câblage pour le fonctionnement en monostable. Voilà donc VCC il est de 5 à 15 volts. On peut utiliser par exemple 9 volts. D'accord. Voilà.
Alors maintenant, on va essayer de décrire le principe de fonctionnement du montage monostable selon le tableau suivant. Voilà. Alors, première colonne, vous avez la tension VC. Alors, c'est quoi la tension VC? Donc, c'est la tension aux bornes du condensateur ou bien du circuit RC, le voilà, RC. Alors, la tension VT, c'est la tension de la borne 2. C'est la tension de déclenchement aux bornes du bouton poussoir, par exemple. Alors, vous avez les tensions de seuil. Alors, les tensions de seuil qu'on a déjà calculées pour les deux comparateurs. Alors, pour le premier comparateur, la tension de seuil, c'est de 2 sur 3 VCC. Alors, l'autre, c'est VCC sur 3. Alors, la borne 6 et la borne 7 sont liées. Alors, on sait bien que l'état du transistor, il est toujours inversé par rapport à la sortie du NE555. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va découvrir sur le tableau. Voilà. Alors, initialement, on va prendre des conditions initiales. Alors, on va considérer que notre condensateur, il est déchargé. Donc, la tension à borne de C, c'est 0. Donc, VC égale à 0. Alors, pour la tension VT, on considère que le bouton poussoir, il est ouvert. Donc, VT est lié à VCC. Alors, VCC, c'est un logique. D'accord? On peut considérer que VT égale à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état stable, d'accord, du circuit. Alors, l'état instable, c'est la valeur 0. Alors, on va essayer de tracer les signaux de base. Donc, c'est tension de déclenchement, c'est la tension VT. Alors, l'état stable, on a dit, c'est la valeur 1, par exemple. Voilà. Alors, on va essayer aussi de tracer la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Voilà. De même pour la tension de sortie VS. Voilà donc les tensions qu'on va tracer. Voilà donc VS. Et voilà donc VC. Alors, VC, il est initialement nul. Le voilà. Voilà. Donc, la tension VT. Il est à 1. C'est l'état stable. Alors, VC, initialement, il est déchargé. Donc, c'est 0. Alors, VS aussi, comme condition initiale, il est nul. Le voilà. Donc, si VT égale à 1, alors sortie de l'ampli-op 2, donc tant que P2 il est supérieur à VCC sur 3, donc le pin 2, alors la sortie de l'ampli-op 2, voilà donc P2, il est là, VT égale à VCC, donc VCC il est supérieur à VCC sur 3, donc sortie de deuxième ampli-op c'est 0. Voilà. Alors pour le premier ampli-op, vous avez 2 sur 3 VCC. Alors P6, donc c'est VC, c'est 0. Donc aussi c'est 0. Alors 0, 0, au niveau de la bascule, vous avez un état de mémorisation. Donc vous aurez en sortie, donc VS il est initialement à 0, donc il reste à 0. Voilà. Alors l'état du transistor c'est 1. Vous avez déjà une porte inverseuse. Donc notre transistor, il est saturé. Donc vous avez toujours les deux sorties 0, 0 au niveau des deux ampli-op. Alors pour la sortie R1, c'est aussi à 0, état de mémoire. Alors pour le condensateur, il est initialement déchargé, transistor état saturé, sortie NE555 c'est 0, donc l'état de la LED elle est éteinte. Alors maintenant,
on déclenche notre circuit NE555, ça veut dire on ferme le bouton poussoir, donc VT c'est 0, donc VT il passe à 0, voilà. Voilà, donc un état de déclenchement de faible durée, bien sûr. Voilà. Appelle un monostable, donc il est toujours stable. Donc il y a uniquement un seul état instable de valeur 0. Voilà. Alors, quand VT arrive à 0, voilà. Alors, sortie maintenant de l'ampli op 2 égale à 1. Pourquoi? Parce que vous avez au niveau, vous avez ici VCC sur 3. Alors, par contre, 2 c'est 0. Donc, S de la bascule, il passe à 1. Voilà. D'accord. Alors, pour le premier ampli op, VC n'est pas encore arrivé à 2 sur 3 VCC. Donc, toujours, R, il reste à 0. Donc notre bascule va committer l'état 1, 0, donc 7, vous avez action 7, donc S passe à 1, d'accord? Alors ici, voilà, donc sortie c'est 1, alors ici c'est 0, donc transistor bloqué. Alors s'il est bloqué, donc vous aurez une coupure d'alimentation. Alors le voilà, donc c'est il est lié directement à la tension VCC via la résistance R, donc il y aura une charge, d'accord, du condensateur à travers la résistance R. Voilà. Alors VT 0, sortie ampli op 2, 1, ampli op 1 c'est 0, sortie de la bascule RS, il bascule à 1. Alors état du condensateur mise en charge. Alors état du transistor il est bloqué, sortie NE555 c'est 1. Alors la LED s'allume, d'accord. Voilà, donc ici VC commence à se charger. Alors ici vous avez deux valeurs dessus, vous avez VCC sur 3 et vous avez valeur finale, c'est, alors cette valeur c'est 2 sur 3 VCC. Voilà. Alors il n'est pas encore arrivé à 2 sur 3 VCC, donc il est mis en charge. Alors quand VT, bien sûr VS passe à 1. Voilà. Il reste à 1 tant que C se charge. D'accord. Alors VT revient à sa valeur initiale, 1. Voilà. Alors VC il est entre 1 sur 3 VCC et 2 sur 3 VCC, donc il est en charge. Voilà. Alors l'ampli op 2, donc P2 supérieur à VCC sur 3. Alors c'est l'état initial, donc il revient à 0. Toujours ampli op 1, il est à 0. VC n'est pas encore à 2 sur 3 VCC. Donc état de mémoire pour la bascule est toujours à 1, 1. Alors condensateur il est toujours mis aux charges. Alors transistor bloqué, puisque NE555 est là, un état 1 en sortie. Alors la LED est toujours allumée, donc il n'y aura pas de changement dans cet état. D'accord. Alors voilà. Alors dernier cas, quand VC arrive à 2 sur 3 VCC, voilà, en charge. Voilà. Quand il arrive à 2 sur 3 VCC, donc VT toujours à 1, donc ampli op P2 toujours en sortie, vous avez un 0. Par contre l'ampli op AOP1, voilà, donc P6 arrive à 2 sur 3 VCC, l'état du condensateur, charge du condensateur, donc R bascule à 1. Voilà. Donc il y aura au niveau de R c'est 1, au niveau de S
vous avez un 0. Donc, au niveau de la bascule, donc, sortie de bascule, elle est à 0, reset. Alors, ici, vous avez un 1. L'état 1, c'est le transistor, il est saturé. Voilà. Vous avez un 1. Donc il est saturé. Et bien sûr l'état 0, donc la LED éteinte. Voilà. Donc elle est éteinte. Alors bien sûr transistor saturé, automatiquement il y aura un décharge du condensateur. Voilà. Il reste à 0 en attendant un nouveau cycle. Bien. Une nouvelle impulsion de déclenchement. D'accord? Voilà, donc S reste à 0. Voilà donc comment on a créé une impulsion d'amplitude et de période bien calibrée. Voilà donc T à calculer. Donc pour chercher la durée, si vous voulez, d'allumage de la LED, voilà donc T. Alors on va voir comment calculer la période T. D'accord? Voilà. Alors ici c'est la tension VCC, bien sûr. C'est VCC. L'amplitude de l'impulsion de période T. Alors maintenant pour chercher la durée T de l'impulsion, voilà donc par définition, selon le circuit RC, on a déjà défini que T est toujours c'est RC, constante du temps, fois le logarithme népérien, ln, la variation totale sur la variation restante. Ça veut dire la variation totale, c'est la valeur finale arrivée par le condensateur. La valeur finale, c'est VCC. D'accord? Mais notre condensateur, il est arrivé juste en 2 sur 3 VCC. Donc la valeur, bien donc RC, ln, donc la variation totale c'est VCC, la valeur finale sur la variation restante c'est VCC moins 2 sur 3 VCC. Voilà, donc égal à RC ln. Alors on simplifie avec VCC, donc il y aura 3 sur 1, donc c'est 3. Donc c'est RC ln 3. Alors application numérique, c'est RC voilà, donc 1,3 c'est 1,1. Voilà. Donc par définition, toujours pour un monostable. Donc la durée c'est 1,1 fois la constante de temps RC. Voilà. Alors on peut chercher les éléments RC à travers la durée T, ou bien on peut chercher la durée si vous avez les valeurs
des éléments du montage art ici.